Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UX Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, je suis avec Alex Viellaré. Bonjour Alex. Salut. Alors Alex, joueur de 5-5 à Bordeaux en National 1, joueur de 3-3 avec l'équipe balistique et responsable du 3-3 dans la Ligue de basket de Nouvelle-Aquitaine. Si je ne me trompe pas, tout est bon. Voilà, tout est bon. Responsable, je sais pas, mais chargé de développement en tout cas, on va dire. Ok, chargé de développement. Alors, on va être avec Alex sur 4 vidéos. Donc aujourd'hui, on va un petit peu avoir une présentation générale d'Alex. Et la semaine prochaine, on verra un petit peu comment il gère son équipe 3-3 avec Ballistique. Dans 2 semaines, son rôle un petit peu au niveau de la ligue. Et enfin, le petit quiz dans un mois. Donc Alex, je te laisse un petit peu te présenter. Quel est ton parcours dans le basket 5-5? Mon parcours, j'ai commencé, donc j'avais 10 ans dans le basket, 10-12 ans, avec des potes. Ça a commencé comme ça, à côté de La Rochelle, dans un petit club à côté de La Rochelle. Et après, je suis parti en Minime France à Rupella. Donc, le club, c'était le plus haut niveau où on pouvait aller à La Rochelle à cette époque-là. J'ai fait Minime France, Cadet France. Ma dernière année, je jouais plus en cadet, je jouais avec la Prénat et je m'entraînais avec la N2. Donc j'ai fait quelques matchs du Coupe de France en N2 et c'était l'année de mon bac aussi du coup. Et quand j'ai eu mon bac, je suis arrivé à Bordeaux. Donc Bordeaux qui était à cette époque-là en Pro B. Donc je jouais en junior. À l'époque, ils avaient créé ça, donc c'était la première année, donc c'était junior et du coup je Ouais. m'entraînais avec. Je me suis entraîné toute la fin de saison avec la Pro B avec les blessés. Donc j'ai fait 4 mois avec eux. Et donc, ils sont descendus cette année-là. Et le coach qui était assistant à l'époque m'a demandé si je voulais faire le 10e en N1 l'année d'après. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, je me suis focalisé. Je jouais avec la réserve et je jouais avec la N1. Et avec les années, j'ai commencé à jouer à 5 minutes. Et après, au fil des ans, j'ai joué 10, 15. Et quand on est descendu en N2, j'ai fait le choix de rester. Et voilà, on m'a donné des responsabilités. On est resté 2 ans en N2, on est remonté. Maintenant, on est toujours en National 1. Donc voilà, je suis resté pas mal sur Bordeaux parce que j'avais mes études en même temps j'ai toujours gardé mes études pendant cette période-là. Donc là, je viens de les finir. Et voilà, ça fait un an enfin, je continue toujours à jouer à Bordeaux, quoi. Ok, ça fait combien de temps que tu es dans l'équipe première de Bordeaux? Et ben, ça va faire 8 ans que je suis à Bordeaux, donc ça va faire 7 ans, on va dire, que je suis en équipe première. Ok. Alors, maintenant, un petit peu, on va passer sur le 3-3. Comment comment tu es arrivé dans le 3-3? Comment ça s'est fait? Par quel biais? Ouais, alors, j'avais commencé 2-3 tournois comme ça, surtout avec l'Urban PB, qui est Mhm. du côté de La Rochelle. C'est le gros tournoi qui se passe à Poitiers, mais avant, il y avait plein de tournois annexes qui étaient sur toute la région. Et du coup, à La Rochelle, il y avait un tournoi qualificatif. Donc, je faisais ce tournoi-là, mais sans vraiment me soucier du 3-3 ou quoi. C'était vraiment l'été parce qu'il y avait que ça à faire. Et ça a vraiment commencé quand je suis parti sur Bordeaux. C'était en 2013-2014, où là, il y a notre prof à la fac de la section basket qui s'est vraiment intéressé au 33 et du coup qui nous a proposé de créer une équipe. Mhm. Et cette année-là, on finit champion de France, donc on se qualifie pour les Europes et pour les mondes avec l'Université de Bordeaux. Du coup, ça s'est tout enchaîné et on a direct pris, on a été passionné directement et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé à rencontrer par exemple Eddy qui joue avec moi maintenant, Eddy Steiner qui joue avec moi avec Ballistique, Mhm. et ça m'a permis de rejouer avec Aurélien qui jouait avec moi en Cadet France à La Rochelle, et du coup on s'est retrouvé à la fac de Bordeaux et on a monté cette équipe 3-3 et voilà, c'est à partir que là même que c'est de cette base qu'a commencé l'équipe Ballistique aussi, où à la base on était 3 joueurs universitaires ensemble. Et en plus de faire tous ces tournois universitaires, on s'est dit, on va garder cette équipe, on va faire des tournois locaux, régionaux, nationaux, internationaux. Et voilà, tout est parti de là, en fait. Et qu'est-ce que tu as aimé dans le 3-3? Euh, il y a cet esprit de liberté déjà où même si
enfin, on est maître un peu de tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de coach. Ça nous demande une rigueur personnelle. Il y a l'esprit d'équipe qui est là, où en plus, là, j'avais l'occasion de jouer avec des amis. Et ça reste toujours des amis au fil du temps. Et ça nous permet d'avoir cette. C'est pas aussi imposé que le basket 5-5 où chaque année, il y a des joueurs qui changent. Et là, on choisit vraiment ce qu'on veut, où on veut aller, comment on veut le faire. Il y a l'organisation aussi, savoir où on part, quand on part, avec quel argent. Donc voilà, il y a cette économie qui est vraiment pas mal et qui me manque des fois dans le basket 5-5 où on est sans cesse guidé et on doit respecter un guide de vie, etc. Euh, Ça ne nous empêche pas aussi d'être rigoureux dans tout ce qu'on fait parce que c'est notre passion, mais aussi on a des ambitions là-dessus. Mais c'est vrai que dans le 3-3, il y a ça et après, il y a dans le jeu. Moi, je ne le cache pas, le côté un peu plus rude, ça me plaît. Ouais. Et après, il y a toujours cette prise d'initiative qui est sans cesse demandée et requise. Donc il y a ce côté-là du jeu qui joue un peu plus à l'instinct. Il doit être rapide, on doit se faire confiance les uns les autres. C'est plein d'aspects qui ressortent et qui font pourquoi j'aime le basket. Et dans le 3-3, ça ressort complètement, quoi. Ok. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire que le 3-3, c'est un petit peu la Coupe de France qu'on n'a pas dans le 5-5 parce que tout le monde peut se mélanger. On peut jouer avec des pros ou contre des pros alors qu'on est amateur, etc. C'est ça. Et toi, tu as une aventure un petit peu, on va dire, spéciale avec le 3-3 puisque toujours dans ce un petit peu conte de fées, entre guillemets, euh, qu'on a Coupe de France, c'est que tu es toujours d'ailleurs sélectionné régulièrement avec les équipes de France pour t'entraîner avec eux. Alors, comment t'es arrivé un petit peu en équipe de France Alors, 3-3 et quelle sensation ça fait? alors déjà, pour rebondir à ce que tu as dit, c'est vrai que l'avantage du 3-3, c'est que ça peut gommer et effacer les niveaux qu'on a en 5-5. Où sur un match, des joueurs de National 3 peuvent battre des gars de Pro B avec, avec de la réussite, avec un peu plus d'impact physique, avec de la surprise sur des actions. Et c'est ce qui fait aussi le charme du 3-3, quoi. Et moi, la première, là, en fait, c'est pas vraiment des sélections, enfin, si on est sélectionné, mais c'est sur des rassemblements, enfin, ce que je vis actuellement. Et la première fois, ça s'est fait avec l'équipe complète balistique, où là, il y avait un rassemblement qui était en 2017, il me semble, où là, on a été appelé toute l'équipe, on a été appelé ensemble. Mhm. Et au fil des années, moi, j'ai continué à être appelé. Pour moi, c'est vraiment un honneur parce que je me dis que je joue qu'en National 1, mais en même temps, quand je suis sur les stages, voilà, je prends du plaisir. Je me sens pas non plus joueur de National 1 avec une telle différence avec des joueurs de Pro B ou même quand il y a des joueurs de Pro A parce que voilà, sur le 3-3, on peut s'en sortir avec nos armes et que ça redéfinit complètement l'idée qu'on a du basket. Et avec le 3-3, on peut être un joueur de 3-3 et c'est vraiment ce qu'on cherche dans ce sport aussi, c'est que voilà, il n'y a plus tout ce qu'on pense en 5-5 et même il y en a qui font l'erreur des fois où quand ils nous annoncent, ils nous disent notre niveau en 5-5 alors qu'on est des joueurs de 3-3 quand on joue l'été, quand on joue au 3-3. Et c'est ça qui fait son charme. Donc voilà, moi je le prends avec plaisir, c'est un honneur. Je me mets pas trop de pression parce que je me dis que voilà, c'est déjà quelque chose, une réussite pour moi de revêtir le maillot bleu à chaque fois. Mhm. Donc c'est top, c'est vraiment pour moi c'est vraiment super à chaque fois que j'ai vu ces moments avec l'équipe de France, ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui change quand tu t'entraînes avec l'équipe de France et quand tu t'entraînes avec Balistique? Ah ben ça change tout, enfin ça change tout, ça reste du 3-3 mais déjà on découvre des nouveaux coéquipiers, on découvre des adversaires surtout en fait parce que voilà, faut pas se mentir, les gars qui on se retrouve en équipe de France, c'est des gars qu'on joue régulièrement en 3-3. Donc voilà, on joue avec des adversaires, mais on joue aussi avec des joueurs de 3-3 qui connaissent l'activité et donc les repères, on les retrouve facilement. Après, bien sûr, il y a des connexions plus ou moins fortes. Nous, je sais qu'avec Ballistic, on joue ensemble depuis un moment, donc les connexions, on les a, et c'est souvent pareil pour les mêmes équipes de 3-3. On voit que c'est les mêmes rosters régulièrement. Donc au fil des années, on continue à renforcer ces connexions. Et là, quand on arrive en équipe de France, on peut jouer avec trois mecs avec qui on n'a jamais joué.
Donc forcément, ça reste des joueurs de 3-3, mais il y a des petites habitudes, des mouvements, des passes qu'on va comprendre au fil et à mesure à jouer avec eux. Et on voit sur des stages, on voit qu'on a plus ou moins de connexion avec certains et on les crée pendant ces moments-là. Donc c'est top, ouais. C'est top de se dire aussi que avec un adversaire, ça peut matcher et que sur ces stages-là, on est tous mélangés, tous ensemble. Donc ouais, c'est super. Okay. Et peut-être à recruter un pour l'équipe balistique. Ouais, peut-être après, chacun a souvent ses équipes, mais on se garde à l'œil tous. Voilà. Ok, bah merci Alex pour cette première partie de vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner sur la chaîne YouTube. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec toujours Alex, où il va nous présenter un petit peu son équipe 2-3-3 balistique. Allez, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bye bye.